On se retrouve sur le site lichess.org pour ce 20e épisode de notre série au cours de laquelle nous essayons d'atteindre les 1500 Elo en partie rapide. On rappelle qu'on joue en 10 minutes avec 5 secondes de rajout à chaque coup. On a affaire à des joueurs de niveau intermédiaire puisque pour le moment nous nous retrouvons aux alentours des 1250 Elo. Donc d'un point de vue stratégie, on va bien entendu mettre le roi à l'abri et puis ensuite passer un peu de temps à analyser le dernier coup joué par l'adversaire, à voir si on n'a pas des tactiques qu'on pourrait repérer, notamment des fourchettes ou des choses comme ça. Allez, je vous propose de commencer la partie. Alors, nous affrontons MH 37 19 71, classé 1285. Il nous joue E4, on va jouer E5, je crois que la dernière fois on avait joué à C6 pour jouer D5. Alors notre adversaire qui met pas la pression sur notre pion. Bon, nous on va continuer de développer les pièces. On va vouloir sortir notre fou et puis mettre le roi à l'abri. Alors je crois que c'est la... En choc d'un point de vue théorique, on est censé jouer D5. Mais bon, on a dit qu'on allait jouer sans connaissance théorique. On va juste développer le cavalier, puisqu'il y a la pression qui est mise sur notre pion. Peut-être que l'idée de l'adversaire, c'est de venir clouer notre cavalier. Après, il s'attendait peut-être à ce qu'on prenne le pion, tout simplement. Alors pourquoi j'ai pas pris le pion? Parce que je me suis dit que l'adversaire allait sûrement pousser ensuite pour chasser mon cavalier. Bon, alors je pense qu'on n'a pas joué le meilleur coup ici, mais bon, on a joué un coup simple. Ce qu'on essaie de faire dans cette série. Alors maintenant, il faut que je m'intéresse si jamais l'adversaire pousse le pion D. L'adversaire qui renforce la pression sur ce pion. Alors je vais enterrer mon fou de case noire, c'est dommage. Mais c'est pas grave, peut-être que je le sortirai en fianchetto de ce côté, je sais pas, ou peut-être que je le mettrai tout simplement ici en E7. De toute façon, je veux développer rapidement mon fou pour pouvoir roquer. Peut-être que l'idée de mon adversaire, justement, c'est de venir clouer. Alors, la pression qui augmente sur mon pion, donc moi je vais venir clouer son cavalier avec la dame. Et si jamais par contre on me pose la question, mais je viendrai prendre le cavalier pour justement faire baisser cette pression. Ouais, donc là, dès que je vais pouvoir, je vais sortir le four, ok. Attention, que si je prends le cavalier, ensuite je pourrai récupérer le pion ici. Donc je m'attends à ce que mon adversaire vienne un coup surprenant ici. Est-ce que justement je peux pas prendre le cavalier pour venir chercher le pion? Et puis j'ai pas peur des échanges. Non, c'est ce que je vais faire. Alors ça va ouvrir j'allais dire, il ne va peut-être pas reprendre du pion, il va sûrement reprendre du fou. Et du coup je vais attaquer le fou avec mon cavalier, défendu par un pion. Et puis si l'adversaire
l'adversaire joue un coup intermédiaire, je prendrai son fou. Alors je suis assez surpris que l'adversaire n'ait pas anticipé ce coup-là, puisque je pense que c'est une ouverture que lui a l'habitude de jouer. Donc on l'a dit, on va pas le jouer rapidement. On dit si jamais l'adversaire joue un coup intermédiaire, on va attaquer la dame tout simplement. Donc nous aussi on joue un coup intermédiaire. Et si je m'intéresse même à un autre coup intermédiaire. Et une fois que je rejoue mon coup intermédiaire, je pourrais venir avec le pion. Et puis attention, en fonction de là où il va déplacer la dame, je me laisse une fourchette ici. Donc là j'attaque la dame. Il ne pourra pas venir me mettre échec, sinon il perdrait la dame. Et donc j'envisage le prochain coup de prendre le pion. Et du coup mon cavalier sera protégé. Alors malheureusement j'ai pas pu roquer pour le moment. Mais j'avais l'opportunité de gagner un pion, donc j'ai préféré aller chercher ce pion. Si l'adversaire roque, alors il ne peut pas le faire maintenant, sinon il perdrait la dame. Mais sa tour pourrait mettre de la pression sur la colonne F. Mais bon, pour le moment, j'ai pas roqué. Peut-être que je vais roquer de l'autre côté. Bon, déjà, mon adversaire a un problème à régler ici. Alors, que peut-il faire ? Puis après, une fois que j'aurai repris le pion pour protéger mon cavalier, je pourrais sortir mon fou, qui viendra clouer son cavalier, peut-être envisager de venir récupérer le pion. Bon, pas sûr que la partie se passe tout à fait comme lui avait prévu. Il n'a plus de fou de case blanche là pour venir nous embêter. Alors, comment va-t-il réagir ? Bon, déjà, il faut qu'il trouve une case pour sa dame. Mais il faudrait qu'il reste à la défense de ce pion. Ah bon, si l'adversaire prend trop de temps pour jouer, on coupera au montage. Alors, je peux m'intéresser à réfléchir moi à quels vont être mes prochains coups. Mais c'est que, en fait, il y a plein de cases où notre adversaire pourra amener sa dame. Dans tous les cas, je vais reprendre. Bon, sauf s'il me laisse la dame, bien entendu. Je vais reprendre du pion. Et je me demande même s'il décale, alors pas ici, mais admettons si je joue un coup comme dame F1, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer la fourchette? Mais je pense que je la jouerai quand même. Parce que ça va me permettre de déroquer le roi. Et tant pis si je perds le cavalier. Et là, peut-être que je reprendrai pas. Je reprendrai pas la dame. Alors, un coup très surprenant joué par notre adversaire qui nous laisse la dame. Mais on va la prendre. Alors, il a pris, je sais pas, peut-être 4 minutes de réflexion, alors qu'on joue sur une partie de 10 minutes. Et pour nous offrir la dame. Donc un coup assez surprenant. Et s'il prend mon cavalier, je pense que j'irai prendre son cavalier d'abord. Parce qu'après tout, mon pion est défendu. Et je menace le pion. Et si jamais il prend mon cavalier, je récupérerai le pion.
contre, s'il prend, ben, je viendrai prendre avec le fou. Mais oui, une série de coups surprenante jouée par l'adversaire. Oh là encore, il préfère nous laisser... Je me dis, mais... alors, est-ce que je veux prendre le pion? Est-ce que je veux sauver mon cavalier? Je pense que je vais sauver mon cavalier, hein, qui va attaquer le pion. Est-ce que l'adversaire va jouer grand roc ici? Adversaire qui vient défendre son pion, moi je vais le prendre, je suis prêt à échanger du matériel, moi c'est défendu plusieurs fois, je vais peut-être même mettre le fou, peut-être jouer un coup comme dame échec aussi, pour empêcher mon adversaire de roquer, et adversaire qui préfère abandonner. Partie surprenante, donc je pense qu'on n'a pas joué les meilleurs coups, hein, on a fait comme si on connaissait aucune théorie. Alors, je crois que l'ouverture qu'il a jouée c'est à Vienna, à vérifier, je suis pas sûr, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Nous on a joué des coups assez simples finalement. Allez, je vous propose de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Donc la partie qui se termine en 12 coups, mais qui a duré une éternité par rapport au nombre de coups. Donc notre adversaire qui avait les pièces blanches, nous avions les pièces noires, nous avons quand même fait une gaffe sur ces 12 coups. On le voit ici, l'adversaire qui avait un avantage de plus 2. Donc c'est ça aussi de jouer sans connaissance théorique, on va voir ce qu'on a fait qu'il ne fallait pas faire ici. Ici, sortir le cavalier. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, le meilleur coup ici, c'est de jouer D5. Est-ce que ça nous dit le nom de l'ouverture? Je pense pas. Mais du coup, si au lieu de sortir le cavalier, est-ce qu'on pourrait pas juste pousser le pion et jouer un coup à... Ouais, donc l'ordinateur qui n'aime pas du tout notre cavalier qui sort et qui préfère qu'on joue D6, même si on joue pas D5. Donc là, on rentre dans les lignes théoriques, hein, si on joue à D5, il préférait qu'on joue d'abord D6 avant de sortir le cavalier. Ok. Bon, c'est une ouverture que je rencontre peu. Alors j'avais juste appris par cœur les premiers coups, en l'occurrence D5. Bon, mais après on rentre dans des complications avec l'adversaire qui met la pression. Bon. Voilà, en tout cas, j'espère que la partie vous aura plu. Voilà, notre adversaire, hein, c'est surprenant quand même, parce qu'il joue une ouverture que lui connaît. Nous, on a fait comme si on ne connaissait pas, et donc on a joué un mauvais coup. Et ce qui est surprenant, c'est que notre adversaire n'a pas été capable de nous punir ici. Donc surprise, on aurait fait prise. Et ici, on serait fait chasser notre cavalier. Donc il va falloir trouver une case, sûrement que l'adversaire aurait poussé, il fallait encore replier le fou, on aurait eu un retard de développement considérable. Hein, donc surprenant que l'adversaire joue une ouverture, mais qu'il ne connaisse pas les premiers coups de son ouverture. Bon, ben à nous de savoir pour le prochain coup. Alors si on joue à D5, on risque de rentrer dans les complications. Donc je pense que le coup à retenir ici, c'est plutôt de jouer D6, un coup voilà, qui stabilise la position, qui évite de prendre des risques. Voilà, en tout cas j'espère que justement ça vous aura apporté des informations au moins sur cette ouverture, si jamais vous tombez dessus, et que la partie vous aura plu malgré notre gaffe. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.